Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Le Fonds pour l'électricité pour tous débattu par les sénateurs Ayam Soukro a été ratifié. Le projet de loi a été présenté par le ministre du Pétrole, de l'Énergie et des Énergies renouvelables. Abdourahmane Sissé, face aux sénateurs ce lundi, a défendu le projet portant création, attribution, organisation et fonctionnement du Fonds pour le programme Électricité pour tous. Kades Sogodogo. Abdourahmane Sissé, ministre du Pétrole, de l'Énergie et des Énergies renouvelables, démarre sa semaine à Yamoussoukro. Face aux sénateurs, membres de la Commission des affaires économiques et financières, KEF, l'émissaire du gouvernement est en mission de ratification de l'ordonnance numéro 2018-809 du 24 octobre 2018 portant création, attribution, organisation et fonctionnement du Fonds pour le programme Électricité pour tous, en abrégé Fonds PEPT. Les couches sociales à faible revenu paieront désormais 1 000 francs CFA pour accéder à l'électricité. Le remboursement du solde du prix du kit PEPT, évalué à environ 150 000 francs CFA, s'effectuera à travers les achats d'énergie de l'abonné sur une période de 10 ans. Le kit PEPT comprend le branchement, l'abonnement et l'installation intérieure en cas de besoin. Les études réalisées en vue de la vulgarisation du PEPT ont révélé la nécessité d'adapter le cadre institutionnel et réglementaire, notamment par la création d'un fonds pour le financement du programme Électricité pour tous, dont l'organisation et le fonctionnement devraient être suffisamment rassurants pour attirer les financements des bailleurs de fonds. Après l'exposé des motifs, le quitus des groupes parlementaires et des interventions individuelles des sénateurs, c'est à l'unanimité que le projet de loi sera adopté par les sénateurs. Depuis sa création par ordonnance en 2018, le fonds PEPT aura permis des avancées notables. Entre 2014 et fin mars 2020, ce sont environ 802 000 ménages qui ont bénéficié du programme Électricité pour tous, dont 237 000 entre janvier 2019 et mars 2020. C'est un programme simple qui permet aux différents ménages de pouvoir bénéficier du branchement à la CIE en ne payant que 1 000 francs CFA au lieu de payer 150 000 francs en une fois. Ils ne payent que 1 000 francs CFA initialement et ils payent le reliquat sur une période allant jusqu'à 10 ans. Donc, comme vous pouvez le constater, plus de 800 000 familles en Côte d'Ivoire ont bénéficié du PEPT depuis son lancement en 2014. À travers le fonds PEPT, le gouvernement se veut solidaire des plus démunis et accentue ses efforts pour le monde rural. À Yamoussoukro, comme dans les autres localités de l'intérieur du pays, l'école ouvre ses portes. Ce lundi, le ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle a convié les syndicats pour échanger avec eux sur les modalités de la reprise des cours à l'intérieur. Quelles dispositions pour les élèves et les enseignants à l'école en cette crise sanitaire? Le directeur des cabinets du ministre de l'Éducation nationale, Cabran Assoumou, évoque notamment pour les classes du primaire les cours sous forme de rotation. On y reviendra dans l'édition de 20h. Pour cette reprise des cours, l'appel est lancé pour le respect des gestes barrières pour empêcher le virus de franchir à nouveau les portes des localités de l'intérieur du pays. Même sensibilisation au CNTS, le Centre national de transfusion sanguine, qui invite les populations à faire fi des préjugés en cette crise sanitaire et à donner de leur sang pour sauver des vies. Le coronavirus a entraîné une baisse de collecte. Les donneurs se font rares. Conséquence, le CNTS enregistre un déficit d'environ 75% de dons de sang. Situation difficile donc en cette période de pandémie. L'appel est donc lancé pour sauver des vies. 11 mai 1981, 11 mai 2020, 39 ans que disparaissait le roi du reggae, Robert Nesta Marley, dit Bob Marley. Et donc, sa date anniversaire de décès est célébrée à travers le monde. Cette année, donc, en raison de la pandémie à coronavirus, cette célébration va se faire dans le confinement sans spectacle dans des salles. Toutefois, les artistes comptent mettre à contribution les réseaux sociaux pour communier avec leurs fans.
Après 55 jours de huis clos, la vie reprend en France. Le pays a entamé ce lundi donc son déconfinement, transport, commerce, école, travail. Le pays reprend son activité en tentant de limiter une potentielle reprise de la pandémie, mais le gouvernement français recommande de privilégier le télétravail pour freiner la propagation du virus. En RD Congo, le procès pour corruption de Vital, principal allié du chef de l'État Félix Tshisekedi, étape sans précédent dans l'histoire judiciaire du pays, s'est brièvement ouvert aujourd'hui à Kinshasa avant d'être ajourné au 25 mai prochain. Le directeur de cabinet du président Félix Tshisekedi est soupçonné d'avoir détourné plus de 50 millions de dollars dans le cadre du programme des 100 jours lancé par le chef de l'État. On va se retrouver à 20h pour la grande édition, mais juste après ce Flash Info, je vous propose de suivre l'info régionale pour avoir toutes les nouvelles de nos régions ici en Côte d'Ivoire. À tout à l'heure.